Former des leaders, c'est d'abord les repérer dans la communauté. Parfois, les critères existent, mais ce n'est pas suffisant pour les établir. Nous prendrons toujours des risques en installant quelqu'un dans le service. L'Église est un lieu hypersensible. C'est le lieu le plus sensible qui existe. Les gens sont prêts à se lancer à fond avec l'esprit, mais au moindre grain de sable, ils disjonctent. À nous de ne pas voir cela comme un danger, mais comme un avertissement. Les personnes ont un cœur, une faiblesse, une vie personnelle, une hypersensibilité, et nous devons en tenir compte. Ils peuvent encaisser énormément, mais un petit plus peut les embêter au point de débrancher instantanément. À ce moment précis, il faut être là pour les encadrer et les soutenir pour qu'ils aillent plus loin. C'est à nous de les former pour qu'ils accèdent à un fonctionnement plus convivial et qu'ils apprennent à prendre du recul par rapport aux événements. Alors, on va voir quelques données générales. D'abord, le repérage. Ce n'est pas parce que les gens se mettent à l'ouvrage volontairement, avec enthousiasme ou par instinct grégaire, certains aiment tout simplement être en groupe, que cela signifie qu'ils sont repérables pour servir Dieu et pour conduire un groupe. Ce sont deux choses différentes. Sortir des personnes du lot et prendre des risques en les distinguant des autres est quelque chose de délicat, qui demande beaucoup d'attention et un certain recul par rapport aux gens qui nous sont échus, afin qu'ils puissent être l'objet d'une attention particulière. Divers exemples sont relatés dans la parole. Jésus a appelé les hommes. Il a fait une distinction entre la foule, les 70, les 12 et son cercle d'intimes. Pour réaliser une distinction, il est nécessaire de s'adresser à tout le monde, de ressortir certains avec lesquels nous allons nous investir plus en leur apportant l'essence même de ce que nous-mêmes nous avons reçu. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les apôtres sont passés par plusieurs étapes avec Jésus. D'abord, ils ont été spectateurs, Matthieu 4, 25. Ils ont observé l'œuvre de Dieu. Jésus a annoncé et vécu le royaume devant ses disciples. Il était leur modèle. Il a représenté son Père sur terre et a démontré le royaume devant leurs yeux. Par la suite, certains disciples n'ont pas eu peur de prier pour le paralytique à l'entrée du temple, rappelez-vous, parce qu'ils avaient vu Jésus le faire durant 3 ans. Pour Pierre et Jean, c'était devenu un réflexe intégré dans leur fonctionnement. Nous ne pouvons pas attendre des autres que ce que nous avons nous-mêmes montré. L'Église est formatrice des ministères dans la mesure où elle crée elle-même des modèles, à l'image des prototypes de laboratoire de recherche d'une usine. La formation des leaders, c'est le laboratoire. Trop souvent, malheureusement, les formations se font devant un tableau noir, dans une école ou un institut, et c'est beaucoup trop limité. La réalité veut que nous vivions sur le terrain. C'est là l'essentiel. Dispenser de la théorie, chanter les meilleurs chants de louange ou avoir les cultes les plus vivants avec la présence de Dieu, c'est largement insuffisant. C'est face à la puissance des ténèbres, maladie, obstacles, adversité, que nous entrerons dans les réalités du royaume de Dieu, en imposant les mains aux malades et en les visitant, en priant pour les non-convertis, en chassant les démons, en nous occupant des cas sociaux, en prenant en charge ceux qui ont besoin d'accompagnement, en organisant l'école du dimanche, la mission et la vie de l'Église devant ceux que nous formons. Ainsi, ils reproduiront nos actes. Après avoir été spectateurs, ils ont été collaborateurs. On trouve cela dans Matthieu 10, 5. Jésus les a envoyés en mission, comme on l'a vu la dernière fois,
il les a fait participer à des miracles. Et après avoir été collaborateurs, ils sont devenus serviteurs. Matthieu 20, 26. Jésus leur a fait comprendre que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Par conséquent, ils devaient acquérir le même état d'esprit de soumission. Ensuite, ils sont devenus amis. Jean 15, 14, 15. C'est le stade ultime, c'est l'amitié. C'est bien plus fort que d'être disciple. Parce que là, on est dans l'intimité de Dieu. Et après cela, ils ont été envoyés. Matthieu 28, 19. Quand Jésus est parti, ils ont été envoyés en mission universelle comme nous l'avons été aussi. Toutes ces étapes de formation sont une réalité. Malheureusement, souvent, certains sont envoyés comme des orphelins. Ils n'ont pas eu le temps de prendre du recul. Ils n'ont pas connu la soumission. Ils n'ont pas expérimenté l'amitié de celui qui les envoie. Et puis quand l'adversité arrive, cette amitié fait défaut et l'individu est fragilisé. Nous avons ensuite la délégation. Beaucoup revendiquent l'entrée en service et surtout une certaine reconnaissance préalable de la part des autres. Mais ils n'imaginent même pas les implications du fait d'entrer dans le ministère. Pour faire sortir les gens du lot, il faut prendre des risques en leur déléguant des tâches, tout en exigeant de leur part un réel engagement. Servir Dieu, c'est d'abord le faire avec discrétion, dans des petites choses pratiques, non visibles aux yeux des autres, non visibles aux yeux des autres. Dans le service de Dieu, il y a deux niveaux qui sont primordiaux, la compétence et la disponibilité. La compétence, c'est d'abord la faculté de travailler en équipe. L'objectif du service commun, c'est de former des femmes et des hommes de Dieu dans le corps de Christ pour construire le royaume de Dieu. Ce ne sont pas des agents de propreté pour récurer les locaux ou des employés administratifs, c'est pas du tout la même chose. Puis il faut, dans la compétence, la maturité. Il est inévitable dans chaque groupe, car chacun doit être placé dans des fonctions qu'il est capable d'assumer. En d'autres mots, nous n'avons pas le droit, j'insiste bien, de laisser le leadership entre des mains de gens qui sont immatures, incapables d'assumer. Évidemment, la maturité va varier en fonction de l'âge de conversion, pas de l'âge physique, mais de l'âge de la conversion, de l'intelligence, de l'arrière-plan culturel et cultuel, du niveau social, enfin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dedans. Tous ces facteurs vont influer dans la formation, mais ils ne doivent pas servir à faire comme dans la société. Il faut changer, tout simplement. Le deuxième point, c'est la disponibilité. L'engagement, c'est quelque chose d'important. Et la plupart des gens ne peuvent s'engager que partiellement pour des raisons qu'on peut estimer légitimes, comme la vie familiale, la construction de leur maison, leur travail. Ne pas tenir compte de ces circonstances-là rend leur travail insupportable et même la pression que l'on va mettre dessus. Même si Jésus a insisté sur la nécessité de tout quitter pour le suivre. Allez voir Matthieu 19, 29, Marc 10, 29 et Luc 18, 29 pour vous en convaincre. À notre niveau, nous ferons la part des choses entre le service de Dieu, la vision, le royaume et la capacité de l'autre. L'engagement idéal, évidemment, est l'engagement total. Mais la sagesse demande à le situer autrement. Si Jésus a parlé à ses disciples, Paul insiste pour sa part sur le fait que le ministère qui ne sait pas conduire sa maison n'est pas digne de ce service. Pour ce faire, les circonstances de l'engagement doivent être prises en compte, évidemment. La plupart du temps, les gens sont disponibles de cœur, mais pas de temps. Ils n'ont pas de temps à consacrer. Nous devons malheureusement le comprendre
et l'accepter. Alors il y a une différence entre les individus. Il y a les fonceurs et les décalés. Les fonceurs, ce sont ceux qui se consacrent pleinement à la vision, pendant que les décalés ne se rendent même pas compte de cette vision, parce qu'ils se dispersent dans toutes sortes d'activités extérieures au détriment de leur vie chrétienne. Cela nourrit de l'amertume dans le cœur de ces derniers, parce qu'ils se sentent toujours laissés de côté, mais c'est leur faute. C'est leur comportement qui fait qu'ils sont laissés de côté. En réalité, ils ne connaissent pas la saveur de l'engagement, parce que quand on est vraiment engagé, c'est un plaisir. Leurs prières n'ont pas de relief, et quand ils viennent aux réunions, et quand ils ouvrent la bouche, c'est malheureusement le quotidien dans beaucoup d'églises, même dans toutes les églises. Pourtant, nous ne pouvons pas faire l'économie de coupler la compétence à la disponibilité. Si nous voulons accomplir la vision, seuls les fonceurs, c'est-à-dire ceux qui s'investissent, se verront confier le service. C'est la seule solution. Soulignons aussi que nous travaillons tous dans un contexte particulier. Chaque église est unique, mais aussi saisonnière, dans le sens où les périodes de vie varient en fonction des années et des circonstances. Une église évolue. Si personne ne s'engage et que l'onction diminue, l'église s'endort. Il est donc nécessaire de comprendre le contexte dans lequel nous allons travailler pour demeurer dans la valeur de la parole. Les premiers apôtres ont formé leurs disciples sur fond d'un contexte tout à fait particulier. Et nous allons en tirer l'enseignement pour ne pas déléguer n'importe comment et à n'importe quel prix. Il y a 5 contextes de service que nous allons examiner maintenant. C'est la situation d'urgence, la participation à l'onction, l'aspiration ardente, l'accompagnement, le contexte visionnaire. La situation d'urgence. Quand nous regardons la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, la délégation est née au moment d'une situation d'urgence qui oppressait de plus en plus. Il s'agit du conseil de Jéthro à Moïse, concernant la gestion des jugements au sein du peuple, en Exode 18. Et la nomination des diacres, hommes chargés de la direction pratique dans le peuple, dans Acte 6. Ce sont des situations où le peuple et les leaders étaient acculés dans une impasse. Ils étaient malmenés. Ils ont dû décider. Ils ont dû déléguer. Moïse était ce qu'on peut appeler le clérical par excellence. Il était seul face à 600 000 hommes et familles. Et il devait tous les juger. C'est ahurissant d'en arriver là. Cela représente un poids énorme pour cet homme, au point d'attenter à sa santé. Et Jéthro, son beau-père, se rend compte de la situation. C'est expliqué dans Exode 18, 14-24. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi.
Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit ce qu'il avait dit. Sur les versets 14 à 24 d'Exode 18. Il faut souligner quand même quelque chose d'important. C'est que Jéthro n'a pas reçu l'appel de Dieu. Jéthro n'est pas le chef, il est seulement le père de la femme de Moïse. Il est aussi son ancien employeur, c'est-à-dire qu'il est responsable d'un troupeau. Il n'a pas la même envergure que Moïse, mais il donne un conseil à un leader charismatique choisi par Dieu. S'il a un ascendant sur Moïse, c'est grâce à son statut de beau-père et à son âge. Et Moïse l'écoute par logique, alors qu'il aurait eu le droit de le remettre à sa place avec politesse mais suffisance, parce qu'il venait de faire des exploits contre Pharaon et dans le désert. Et qu'il avait une mission, c'est d'aller dans la terre promise. Comme le peuple vient pour consulter Dieu, dont il a reçu la révélation, il aurait pu répondre que le conseil de Jéthro, bien que logique, n'est pas spirituel. Et c'est vrai, en quelque sorte, ce n'est pas un conseil spirituel. Mais Moïse a de l'humilité. Le leader doit toujours avoir de l'humilité. Il doit savoir écouter les conseils. Quelle que soit la personne en face de lui, il doit pouvoir écouter les conseils. Pas nécessairement les suivre, mais les écouter, c'est important. L'humilité est le signe d'un homme enseignable. Rappelez-vous, la dernière fois, on a terminé le cours en disant qu'il fallait que le leader soit enseignable, c'est-à-dire qu'il ne se révolte pas quand on lui dit les choses, qu'il se laisse modeler. Si quelqu'un refuse notre enseignement, il n'est pas un leader. Il faut bien le souligner. Mais Moïse a démontré qu'il était un leader parce qu'il a accepté d'être enseigné par quelqu'un de moins compétent que lui. Dans l'Église, si un pasteur n'accepte pas les remarques de ses fidèles, là où il peut commettre une erreur, parce que tout le monde est faillible, il faillit à son propre leadership. La délégation est d'abord une question de bon sens, avant d'être une question de direction spirituelle. Et c'est ce que Jéthro a fait. Dans les églises charismatiques, on attend trop souvent la direction de Dieu sans ouvrir notre cœur et sans déléguer, de peur de perdre l'autorité sur la communauté. Et Jéthro va lui conseiller plusieurs choses. La première, c'est de se consacrer à la prière. C'est effectivement la tâche du leader que de plaider en faveur du peuple devant Dieu et de rechercher son conseil dans la prière. Sans cela, le peuple ne recevra jamais de direction. Nos collaborateurs doivent savoir compter sur nous parce que nous sommes proches de Dieu. Le trop-plein de notre ministère, c'est le trop-plein d'onction que nous avons reçu dans notre intimité avec Dieu. Le deuxième point qu'il lui conseille, c'est d'enseigner les ordonnances et les lois, c'est-à-dire le chemin que le peuple doit suivre. Nous devons consacrer notre vie à l'enseignement de la parole. C'est important car nous ne sommes pas des chefs d'entreprise ou des bourreaux de travail, mais des interprètes d'une part de la souffrance du peuple auprès de Dieu et d'autre part du cœur de Dieu auprès du peuple par l'enseignement. C'est là que se situe le ministère à l'image de Jésus et de Paul. Malheureusement, nous donnons tellement de place au Saint-Esprit que nous omettons trop souvent l'importance de l'enseignement, qui a un rôle préventif et évite ainsi des situations d'urgence. Quand c'est curatif, c'est déjà trop tard. Troisième point, c'est de choisir parmi tout le peuple des hommes capables. Vouloir déléguer tout de suite à des gens et organiser le travail est une erreur. La priorité passe d'abord par le fonctionnement de Moïse, prière et enseignement, avant celui de ses remplaçants. En d'autres mots, nous devons bien fonctionner avant de déléguer. Si Jésus a choisi les apôtres avant d'enseigner,
C'est un fait. Mais il ne les a pas envoyés avant de les avoir formés en sa présence. Le bon sens demande à ne pas dispatcher trop rapidement. Jéthro a encore établi 4 critères pour le choix. Des hommes capables, donc qui ont la maturité, même dans l'urgence, et qui ont de la valeur humaine. Des hommes craignant Dieu, c'est-à-dire qui sont soumis, parce que c'est très délicat de juger, et qui ont une valeur relationnelle avec Dieu. Des hommes intègres, qui sont prêts à se donner eux-mêmes sans faiblesse sur le plan moral, qui ont un bon comportement vis-à-vis de l'humanité, et ennemis de la cupidité. Par son conseil, Jéthro a finalement engendré 78 600 responsables sur le pays à des niveaux divers. Juste un petit conseil. Sans être inspiré par l'esprit, juste un petit conseil. 78 600 personnes ont été désignées. En ce qui concerne les apôtres, ce sont les murmures des hellénistes qui provoquent la prise de conscience à la suite du réveil. Dans Actes 6, 1, 7, il est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées, dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Quand nous rencontrons une difficulté dans l'Église basée sur des différends entre les membres de l'Église et les conflits larvés, il y a 2 attitudes possibles. Une attitude spirituelle, c'est-à-dire prier pour placer le problème devant le Seigneur, dénoncer les murmures devant l'Assemblée et combattre spirituellement ces murmures afin de chasser ou lier cet esprit de murmure pour libérer le peuple au nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appellera l'attitude spirituelle que beaucoup vont utiliser. Mais il y a aussi l'attitude des apôtres. Ah tiens, elle est certainement plus importante, si pas meilleure. Eux, ils ont décelé l'origine du problème, ils y ont fait face et ils l'ont géré. Voilà. Nous pouvons faire taire un murmure dans l'Église, mais pas en guérir la cause de manière super spirituelle. Les apôtres voulaient guérir cette cause. Une telle attitude restaure et bénit l'Église en la projetant dans une autre dimension. C'est pour ça que leur intervention a été meilleure que de vouloir faire tout par super spiritualité. Ainsi, les conflits au sein de l'Église deviennent une manière de rebondir dans le royaume. Et c'est là que se situe la profondeur de la stratégie de Dieu. Il se sert des situations douloureuses pour faire rebondir son peuple. Les disciples sont inspirés et ils sont logiques. Ils demandent à l'Assemblée de nommer 7 hommes selon certains critères. Hommes remplis de l'esprit, de sagesse et ayant un bon témoignage. Cette élection a été démocratique. Il y a eu 7 élus parmi 8000 personnes. Je vous le rappelle quand même. Ça signifie que ces hommes se sont distingués des autres par leur service, leur consécration et leur onction. Et un tel résultat était possible parce que les gens avaient des relations beaucoup plus profondes qu'aujourd'hui, vivant de manière tribale quasiment, dans les maisons. Chaque jour, ils se voyaient dans les maisons. Tout le monde savait qui étaient les chefs. Dans notre assemblée, personne ne se parle, personne ne se connaît en général. On entre et on sort rapidement, sans entretenir de relations, sans discuter entre nous, ce qui empêche de voter valablement pour quelqu'un puisqu'on ne le connaît pas. Même en situation d'urgence, ne nous laissons pas mettre sous pression pour nommer n'importe qui lors de l'Assemblée générale. Travaillons sur base des relations établies en permettant à l'Assemblée de faire une proposition. Pour permettre à 7 hommes de sortir du milieu de 8000,
il y a eu un temps de préparation, et pas n'importe lequel, soyons clairs. Ça n'a pas été une élection rapide et laxiste, basée uniquement sur la bonne volonté, évidemment. Gérer l'urgence, c'est tenir compte du fait que l'Église est un corps qu'il faut faire fonctionner comme tel et non comme une assemblée générale d'entreprise. Autre point, la participation à l'onction. La multiplication des pains est un exemple de participation par les disciples à l'onction de Jésus. Une symbiose dans un seul et même lieu. Ça se trouve dans Jean 6, 1, 15. Je ne vais pas lire tout le passage, vous savez que c'est la multiplication des pains, donc voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Jésus va interpeller les apôtres, il n'y a plus qu'un seul pain, 2 poissons, pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. Pourtant, il fait asseoir tous les gens. Et il charge les 12 disciples de distribuer cette nourriture. De cette manière-là, il a fait d'eux des porteurs de cette nourriture. Mais aussi et surtout, des porteurs de l'onction. Parce qu'il y a eu la multiplication. Et ils ont participé physiquement à cette multiplication. C'est une question de stratégie et de bon sens dans le travail. Faisons confiance à Dieu quand nous déléguons notre onction, à condition de respecter l'ordre établi. Dans ce cas précis, si la délégation est limitée, l'onction est très puissante. Ils n'ont eu qu'à distribuer, mais vous avez vu comment ça s'est multiplié. Douglas Scott, qui est un missionnaire pentecôtiste qui a amené le réveil en France, il a utilisé une méthode de délégation limitée. Il y a une histoire qu'il est racontée avec un pasteur libéral du Poitou. Ce pasteur ne croyait pas que Jésus était Dieu. Il ne croyait pas au miracle. On est dans les années 30-40. Et un dimanche après-midi, ce pasteur invite Scott, parce que Scott est réputé, et donc il l'invite pour prêcher dans son église. Après avoir prêché, Scott annonce la guérison par la prière, précisant que ce n'est pas lui qui imposera les mains aux malades, mais leur pasteur. Et leur pasteur est pris de court, il objecte, d'abord poliment, mais vu que Scott insiste, il finit par accepter. Et pendant qu'il prie pour les malades, Scott va poser la main sur l'épaule du pasteur. Et il lui donne ainsi une délégation limitée de son onction. Plusieurs personnes se sont avancées et plusieurs guérisons ont eu lieu. Ce qui a bouleversé profondément ce pasteur libéral pour la suite de son ministère. Dans la formation spirituelle, Dieu nous lance le défi de partager l'onction que nous avons reçue, plutôt que de la garder jalousement pour nous. Malheureusement, l'onction du Saint-Esprit est trop souvent confisquée par des êtres qui se réalisent au détriment des autres, c'est-à-dire des charlatans qui aiment se montrer. En voulant préserver leur fonction sans déléguer, rien ne se passe. Aaron a voulu garder sa fonction et rien ne s'est produit. C'est un des aspects les plus regrettables de son ministère. Si Dieu utilise les hommes tels qu'ils sont, il veut se répandre sur d'autres hommes par leur intermédiaire. Il ne se limite pas seulement au ministère actif, évidemment. Si nous déléguons notre onction aux autres, ils finiront par faire des miracles plus grands que les nôtres, comme Jésus l'a affirmé pour lui-même. Allez relire Jean 14, 12, 13. Il n'a pas eu peur d'être dépassé par ses propres disciples. En réalité, c'est toujours lui qui fait les miracles, personne d'autre, mais au travers des disciples que nous sommes. Dieu appelle chaque converti à une onction, à un service. La participation à l'onction va bien plus loin que ce qui est fait sur le moment. Elle prépare à une autre dimension en devenir, le travail communautaire, le seul en harmonie avec le royaume de Dieu. La nature divine à laquelle nous participons se trouve à l'intérieur de l'Église comme dispatchée à partir de l'Église locale. L'humilité engendre la délégation comme la mort engendre la vie. Le renoncement à soi et le don de son ministère rejaillit automatiquement sur les autres. Le point suivant est l'aspiration ardente. L'aspiration ardente engendre le ministère. L'Ancien Testament nous relate le comportement d'Élisée vis-à-vis d'Élie, qui força littéralement la délégation de l'onction. Alors on ne va pas lire tout le passage, c'est 2 Rois
2, 1, 14. Mais ce qui ressort de ce passage, c'est qu'Élisée court tout le temps après son maître. Il le talonne, il veut pas le lâcher, il lui casse les pieds, l'empêche de le marginaliser. Il est comme scotché à lui. Même quand Élie lui dit « tu restes là », il dit « non, 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 je ne reste pas là, je t'accompagne. Je vais avec toi, je vais voir ce que tu fais. » Dans 1 Corinthiens 14, il est dit « aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » En grec, le terme « zélo », traduit par « aspirer » dans ce texte, dans ce passage-ci, signifie « avoir de l'ardeur et du zèle ». Avoir de l'ardeur et du zèle. Dans le psaume 69, 10, il est dit « car le zèle de ta maison me dévore ». À l'image de David dans l'Ancien Testament, le zèle pour Dieu est proclamé jusque dans toute la période intertestamentaire. L'âme soupire après Dieu, pressée de le voir et d'être vue par lui. C'est cette aspiration ardente dans l'intimité avec l'homme de Dieu, dont Élisée faisait preuve en étant scotché à lui, en engageant un dialogue de sourds avec Élie, qui avait autre chose à faire à ce moment-là, qu'Élisée a obtenu gain de cause. Alors qu'Élie lui annonce qu'il sera enlevé, Élisée réclame une double onction. Élie le lui prophétise, c'est sa dernière révélation d'ailleurs, à condition qu'il soit témoin de son enlèvement pour permettre la transmission définitive de l'onction. Au cours de nos ministères, nous rencontrons aussi des gens, des hommes, qui ont un ardent désir de recevoir ce dont nous avons bénéficié. Laissons-les nous talonner et nous défier, car c'est très important. En agissant ainsi, nous verrons le succès de la passation de l'onction. Trop souvent, les successions pastorales sont le résultat de tractations de type politique ou un peu de jeu de hasard. On met une offre d'emploi en espérant trouver quelqu'un de plus ou moins capable. Et souvent, c'est parce qu'il y a des fédérations nationales ou internationales et on veut placer les gens qu'on a décidé de placer. On maintient ainsi le peuple de Dieu dans une sorte d'équilibre et de vase communicant. Mais où est la direction de Dieu là-dedans? On oublie un peu trop souvent que Dieu est souverain, c'est lui qui décide. Au dernier moment, Élie s'est soumis à la revendication d'Élisée et à la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas eu d'établissement par délégation officielle au départ, mais simplement la passation du manteau au moment de partir. C'est tout. Avons-nous repéré ceux qui en veulent, même s'ils font des bêtises? Repérer, c'est l'aspiration profonde qui vient des tripes. L'accompagnement. Ce qui précède n'exclut absolument pas la nécessité d'accompagner. Élisée s'est mis au service d'Élie, même si celui-ci ne l'a pas remarqué et l'a cantonné à une sorte de rôle diaconal jusqu'au moment où Dieu lui a fait remarquer qu'il avait quelqu'un à côté de lui. En général, c'est l'inverse. L'accompagnant, prendre l'exemple de Barnabas, accompagne le disciple, Saul de Tarse. Acte 11, 25, 26 nous dit « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » On ne dit pas grand-chose sur cette formation, mais nous savons que, vu les antécédents de persécuteurs de Saul, le contexte devait être difficile. L'Adoubé s'était apporté une nouvelle dimension à l'Église naissante, puisque jusqu'à présent, les apôtres avaient été formés uniquement par Jésus en recevant directement son onction. C'était l'entrée maintenant de la seconde génération avec Saul, avec les nouveaux arrivants qu'il fallait gérer. Dans les églises, ceux qui font partie des meubles refusent la plupart du temps de bouger et de laisser leur place. Barnabas a fait preuve de courage en sortant du lot en accompagnant Saul, parce qu'il y a toujours un risque à cela. Or, l'appel de Dieu est insuffisant pour amener quelqu'un sous l'onction. Il faut l'exhorter, l'informer, le former, sous peine de le voir immobile. Les apôtres étaient coincés à Jérusalem,
comme beaucoup d'entre nous dans nos églises. On n'a pas l'occasion de sortir. Et donc l'accompagnement de quelqu'un comme Saul était difficile, voire impossible. Barnabas n'avait reçu aucun mandat de la part des églises. Il a agi d'initiative, une certaine liberté existant au sein de l'église primitive. Dans le royaume de Dieu, nous ne pouvons confirmer le ministère de quelqu'un que si nous le connaissons et qu'il y a bénéficié d'un certain accompagnement. Un gros problème qui a affaire aux écoles bibliques et de théologie est que l'on nomme des lauréats à un stage dès leur sortie avec un ministère inconnu pour eux, sans savoir si cela conviendra. On donne un beau papier et débrouillez-vous. C'est artificiel, parce que ça doit se faire dans la longueur, dans un accompagnement. Ceux qui sont les plus proches du modèle biblique à ce niveau sont les pentecôtistes, qui imposent une tutelle de longue durée. C'est un des secrets de leur croissance. Il n'est pas juste d'établir des gens que nous ne connaissons pas. Le contexte visionnaire. S'il y a un homme qui a connu une grande difficulté à déléguer, on l'a vu, c'est Moïse. Moïse était un fonceur visionnaire. C'était la figure de proue de tous ses semblables des milieux charismatiques. Tout le monde était en décalage par rapport à lui, n'arrivant pas à le comprendre et à le suivre. Un visionnaire est un homme difficilement gérable, parce qu'il est sûr de ce que Dieu veut faire avec lui et se trouve face à des gens qui ne comprennent rien à sa démarche. Moïse était investi d'une forte vision, le rendant moins flexible parce qu'il savait à quoi il était appelé par Dieu. C'était une sorte de bloc monolithique. Alors, on parle dans Nombre 11, versets 1 à 18, de l'histoire de la manne et de l'histoire des volailles. Parce que le peuple se plaignait tout le temps de ne pas avoir assez à manger et tout ce qui s'ensuit. Et donc, systématiquement, il y avait un problème. C'est un incident important et très riche en enseignements. Parce que, à ce moment-là, Moïse a vécu un vrai bras de fer avec Dieu. Dans Romains 1,17, il est dit « Le juste vivra par la foi ». Le ministère qui est investi d'une vision n'engendrera la réalisation de celle-ci que dans la mesure où il vit ce bras de fer avec Dieu jour après jour, même si nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est quelque chose de pesant et de douloureux. C'est le bras de fer qui amène à la réalisation de la vision. Tant qu'il n'y a pas de ce bras de fer avec Dieu, quotidien, la vision ne se réalisera pas. Moïse est porteur d'une vision. Il va donc argumenter avec Dieu qui s'en prend au peuple. Il est pris entre la vision et sa non-réalisation, entre son devoir devant Dieu et son incapacité à gérer ce peuple. Il voulait rendre son tablier parce qu'il ne supportait plus la vision. Finalement, les 70 sont nommés et reçoivent une part de l'onction de Moïse. Yonggi Cho a raconté sa vision de construire la grande église qu'il a construite, finalement. Et comment il ne trouvait plus personne pour le suivre, au point de se décourager, parce que c'était au-delà de ses forces. Il avait réalisé les fondations, et puis il s'est retrouvé sans argent pour les murs, parce qu'on était tombé en pleine crise pétrolière. Comme d'autres membres de sa communauté, il avait vendu sa maison pour financer la première partie du projet. Et il se trouvait devant ce désastre, sans plus savoir que faire, se retirant dans un appartement minable pour crier après Dieu. Seigneur, ôte-moi la vie. C'est sa belle-mère qui a prophétisé la solution. Parmi les ministères, ce sont les charismatiques qui sont le plus souvent les plus instables. Ils sont un peu comme des montagnes russes, parce que Dieu leur donne une vision des choses qui leur semble toujours au-delà de leurs forces. Moïse sentait le poids excessif du peuple qui le contestait, au point de ne plus pouvoir le supporter. Pourtant, Dieu a fait grâce et il a donné de la viande. Le contexte visionnaire est
immensément dangereux dans un certain sens. Il exige de notre part l'intégrité vis-à-vis de Dieu, pas une fuite en avant. Évidemment, nous commettons des erreurs, dont celle d'anticiper les événements et de réaliser des choses que Dieu ne nous a pas ordonné de faire, comme par exemple annoncer certains miracles qui n'arrivent pas. Paul est aussi un homme ingérable. Toute l'Église était décalée par rapport à lui. Bien qu'il soit averti par Agabus des conséquences, et d'autres prophètes d'ailleurs, cela n'a pas empêché de foncer selon la vision. Quand Marc a abandonné Paul, Paul l'a rejeté. Mais Barnabas l'a récupéré au prix de la rupture. Plus tard, Paul a réclamé Marc. À la fin, il était devenu plus souple. Paul a toujours aimé et eu besoin d'équipe autour de lui. C'est de l'humilité. Mais ses collaborateurs avaient intérêt à le suivre par rapport à sa vision. Il finira à Rome, après avoir pris le commandement, si l'on peut dire, du bateau qui l'y amenait. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Finalement, parce que sa vision du royaume est plus forte que tous les autres, il sera seul à la fin de son ministère, ayant laissé derrière lui les hommes qu'il a formés. Pourtant, c'est cette vision-là qui guidera l'Église missionnaire à travers tous les siècles, comme nous le voyons ci-dessous. Éphésiens 4, 11, 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, et que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le corps de Christ est quelque chose de cohérent. Chacun reçoit des niveaux de ministère sur base de délégation. Il doit fonctionner fermement et purement pour l'édification du corps de Christ. Autrement dit, la délégation s'inscrit dans un corps, pas dans une sorte de vision désincarnée hors de l'Église. Même l'évangéliste, qui a un ministère de baroudeur très extérieur à l'Église, est tenu de s'inscrire dans cet ensemble. C'est dans ce sens-là qu'il y a aussi une relation réciproque entre le corps et le ministère pour son édification. Nous déléguons au sein d'une communauté en relation avec elle. La coordination doit être forte entre les ministères. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Colossiens 2, 19. S'attacher au chef est une réalité cohérente de l'Église. Sinon, il y a dysfonctionnement de cette Église. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faudra donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 1 Timothée 3, 1, 2. Celui qui aspire à une charge n'est pas prétentieux pour autant. Au contraire, c'est légitime d'aspirer à une charge. Les critères de sélection sont demandés pour tous les ministères et les diacres. Mais il faut remarquer une chose intéressante. Il n'y apparaît jamais des questions d'ordre charismatique. C'est sans doute implicite, puisqu'ils sont remplis d'esprit et de sagesse, c'est sûr. Mais ce sont les qualités de comportement qui prévalent. La sagesse, la sainteté, l'engagement, la droiture, la sobriété, la modération, l'hospitalité, la probité, propre à l'enseignement, pacifique, désintéressé, etc. Ce ne sont pas les dons spirituels. Vous voyez, jamais les dons spirituels. C'est le profil nécessaire pour conduire d'autres hommes, sous l'effet de la pression. Ceux qui sont choisis selon les dons spirituels sont souvent incapables d'encadrer l'Église et d'enseigner. Donc celui qui vous dit
je fais tout par l'esprit et le Seigneur m'a doté de dons spirituels, n'est pas un bon leader. N'est pas un bon leader. Voilà. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. C'est très délicat de retirer une délégation à quelqu'un. On a beau prévenir lors de la délégation que si un jour ça ne fonctionne pas, on devra démettre. Le jour où cela se produit, automatiquement il y a blessure et incompréhension. Il vaut mieux donc essayer de prévenir que de guérir pour éviter le ressenti de rejet. L'Église devrait avoir la possibilité de faire une évaluation des ministères après un temps d'essai. Pas dans un esprit critique, mais d'abord un abord fraternel pour aider à grandir. Le sentimentalisme prédomine trop souvent au mauvais endroit. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne pas sur eux. » 1 Samuel 8,7. Lorsqu'une vision juste se réalise, nos ennemis invétérés resteront nos ennemis invétérés, parce qu'ils sont plus opposés à Dieu qu'à l'homme. Donc même si nous gagnons, ils resteront opposés à Dieu. Samuel s'est plaint de cela auprès de Dieu, qui lui a expliqué que ce n'est pas le prophète qu'il rejetait, mais bien l'Éternel lui-même. Ainsi, travailler en fonction du contexte permet de faire lever des serviteurs et de développer notre ministère dans la dimension que Dieu nous a donnée. Josué en est un bel exemple. Il a fait comme Élisée, il a accompagné Moïse, le visionnaire. En combattant contre les Amalécites, il a été repéré, alors que beaucoup attendent la bénédiction de Dieu pour être repérés et entrer en fonction. Et finalement, ils n'entrent jamais en fonction, ils ne font jamais rien parce que ils ne seront jamais utilisés par Dieu. À force d'attendre, on finit par passer à côté de l'occasion. Josué a accompagné Moïse en tant qu'intime au mont Sinaï et dans la tente d'assignation, dans la prière. Pourtant, Moïse ne l'a pas établi. Et il n'est même pas écrit qu'il était parmi les anciens qui ont été choisis. Vous imaginez? Il était comme un électron libre. C'est là la richesse et la puissance de l'intervention de Moïse à son niveau qui en a fait finalement son compagnon de travail. Il faut être clair, ça n'a pas été facile pour Josué, surtout au moment de prendre le relais de Moïse. Si très peu de choses sont révélées dans le Pentateuque concernant l'enseignement de Moïse à Josué, c'est parce que l'intimité ne se livre pas, elle se vit. Nous connaissons les actes courageux de Josué, mais l'essentiel pour capter une vision n'est pas dans l'action, c'est dans la révélation. Qu'est-ce qu'il a appris de Moïse? Quand nous voulons déléguer quelque chose d'une certaine hauteur, cela dépend de la relation spirituelle et intime que nous avons avec la personne. Nous descendons le niveau des églises en confiant des responsabilités à des hommes avec qui nous n'avons pas d'intimité de prière. C'est là que se situe un problème essentiel de la succession ministérielle. Si nous parlons de délégation, parlons avant tout de communion profonde. Josué a capté la vision que Moïse ne pouvait lui transmettre vu sa grandeur, mais Dieu, c'est lui qui l'a établi. C'est un acte surnaturel de Dieu qui fait relever le flambeau par quelqu'un d'autre. Mais cela n'exclut sûrement pas l'accompagnement et la communion. À nous de bien comprendre que dans la délégation, il y a plusieurs contextes différents qu'il ne faut pas superposer les uns aux autres, mais qu'il faut juxtaposer. Soyons vigilants pour ne pas nous laisser prendre par l'attitude charnelle des gens, surtout si cela semble spirituel. Vous savez, les gens qui veulent apparaître comme des grands chrétiens, comme des chrétiens investis, ce sont souvent les plus grands menteurs. Repérage, oui. Accompagnement, à coup sûr. Discernement, indispensable. Mais c'est Dieu qui reste souverain dans ses choix. C'est un travail d'équipe pour lequel il faut préciser le plus exactement possible le rôle exact de chacun et qui décide quoi. Toute délégation doit s'accompagner d'un cahier des charges précis. Sinon, elle est inapplicable parce que la confiance se pose sur un canevas clair. Le leader ne doit jamais croire que la vie charismatique va transformer directement le groupe. La vie d'esprit est donnée pour apporter le témoignage dans le monde, pas pour que les gens soient convaincus dans l'Église.
La division naît du fait de vouloir imposer à l'autre une expérience qu'il n'accepte pas. Il faut d'abord prier pour changer l'état d'esprit des gens. Au départ, le peuple juif n'aurait jamais accepté la conversion d'un seul païen, rappelons-le. Lorsque les apôtres ont eu les premiers disciples issus du monde, ils ont été convoqués à Jérusalem pour se justifier devant un synode, rappelons-le aussi. C'était une orientation nouvelle qui se heurtait à une structure judaïque rigide. De même, comme l'Église n'a jamais compris l'endurcissement du peuple de Dieu, eh bien, ils ont fait des croisades. Ah ouais. Les problèmes de structure ne doivent pas être abordés de front, mais ils déplacent la réalité des choses. À nous de trouver les espaces de liberté dans lesquels Dieu va nous permettre d'agir au sein du ministère. Il ne faut pas confondre gouvernement de l'Église et ministère. Autre est la structure, autre est le ministère. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.